Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez donc configurer un switch ainsi qu'attribuer les adresses IP à vos différentes machines sur Cisco Packet Tracer. Eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Laïb Patale, passionné de la cybersécurité et des réseaux informatiques. Si les thématiques vous intéressent, je vous prie donc de vous abonner, de liker et de pouvoir partager autour de vous. Ça fait du bien à la chaîne. Eh bien, nous allons lancer notre Cisco Packet Tracer. Comme vous connaissez déjà ce logiciel, j'ai fait une vidéo où je vous ai présenté l'interface de Cisco Packet Tracer et comment vous pouvez donc prendre les éléments et déposer sur l'espace de travail. Eh bien, si vous voulez, regardez dans la description, vous allez trouver le lien pour donc suivre cette vidéo. Eh bien, nous n'allons pas trop saturer notre réseau. Nous aurons besoin de deux machines et un switch où je vais simplement cliquer sur cette catégorie, voilà, des appareils. Nous avons les PC, les différents types d'appareils qui sont là, le serveur, le PC, les laptops et ainsi de suite. Nous allons prendre, eh bien, pour prendre un élément sur Cisco Packet Tracer, la manière la plus facile sur la touche contrôle. Donc, vous appuyez la touche contrôle et vous cliquez sur l'élément ou bien l'équipement que vous voulez prendre. D'accord? Et là, dès que vous prenez, vous voyez sur le curseur se transforme en 1+. Vous pouvez donc déposer autant de fois. Vous cliquez simplement. On est d'accord? Vous cliquez simplement autant de fois, vous déposez. C'est simplement ça. Maintenant, nous aurons besoin de prendre un switch. Eh bien, catégorie des équipements réseau sont de l'autre côté. Et je vais choisir donc le switch un peu en bas ici. D'accord? Je vais prendre donc le modèle de ce switch. Pourquoi? Parce que ce switch a plusieurs ports. D'accord? Ce switch a plusieurs interfaces, ce que je voulais dire. Donc, je vais déposer cela ici et je vais donc prendre les câbles de connexion. Voilà, je vais prendre un câble pour pouvoir donc connecter ces différents équipements. Voilà, je prends le câble non automatique et je les connecte. Je prends donc le câble, je les connecte ici. Alors, la première des choses, c'est de pouvoir adresser ces machines, c'est-à-dire donner des adresses IP à vos différentes machines. Pour ce faire, je vais simplement cliquer dessus, double-cliquer dessus, ce que je voulais dire, double-cliquer sur l'ordinateur ou bien le PC et je viens donc sur desktop. D'accord? Je viens sur desktop. Vous avez le premier icône ici, IP Configuration. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, à ce niveau, dans cette fenêtre-là, vous pouvez donc donner une adresse IP à votre machine. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment débutant dans le monde des réseaux. Si vous ne savez pas c'est quoi une adresse IP, googlez-la. Je vous prie donc simplement de faire des recherches sur ce que c'est une adresse IP. D'accord? Et vous allez comprendre davantage. Donc, ici, je vais donc donner une adresse IP de la classe C. Voilà, 192.168.10.1. D'accord? Et là, l'adresse masque est prise de façon automatique. Voilà. Et je vais fermer cette fenêtre. Je vais donc donner une adresse IP à notre deuxième machine qui est donc de la même manière. Voilà. Et je prends 192.168.10.2. Voilà. C'est bon, j'ai déjà adressé mes différentes machines. Alors, pour une petite parenthèse, dans cette fenêtre, vous avez l'interface qui est donc ici en haut, Fast Ethernet 0, c'est l'interface à laquelle notre switch est connecté. Et ici, vous avez DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Ça, c'est juste un protocole qui permet d'attribuer de manière automatique les adresses IP à nos différentes machines. Et bien, dans notre configuration ici, nous sommes en mode statique, c'est-à-dire nous-mêmes, nous décidons de donner les adresses IP à notre machine. Mais nous allons voir dans une prochaine vidéo où nous allons configurer en fait un serveur DHCP qui permettra donc de donner de manière automatique les adresses IP à nos différentes machines. Alors, je vais fermer aussi cette fenêtre et je reviens sur notre switch, d'où l'objectif de cette vidéo. Je vais donc double-cliquer dessus et vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche. La configuration de switch ou bien la configuration d'un équipement réseau sur Cisco Packet Tracer se passe de deux manières. La première façon, c'est la configuration manuelle, ce que nous allons faire, et la deuxième manière, c'est la configuration en mode interface. En mode commande, ce que je voulais dire. Donc, command line interface ici. Donc, dans cette interface-là, vous pouvez donc configurer votre équipement avec les différentes commandes que nous allons voir, bien évidemment. Et ici, avec config,
vous avez la possibilité de configurer vos différentes interfaces de manière manuelle. D'accord? C'est très simple. Donc ici, vous avez le nom du switch que vous pouvez changer ou vous pouvez aussi changer par invite de commande. C'est simplement ça. D'accord? Et là, nous avons notre interface 1 que nous pouvons donc modifier en différents modes. Pour dire, il existe deux types de modes d'accès sur un switch Cisco Packet Tracer. D'accord? Ici, nous avons le mode trunk et le mode ici. Vous avez le mode trunk et le mode access. D'accord? Ce sont les deux types de modes d'accès. Alors ici, quelle est la différence entre le mode trunk et le mode accès? Si vous vous rappelez dans une vidéo où j'ai fait sur la configuration ou bien je crois la configuration d'un VLAN, la configuration de VLAN sur NSP, le logiciel que nous avons développé, nous avons pris un temps, nous avons développé. Nous avons deux types de modes. J'ai fait cette différence dans cette vidéo-là. Mais pour rappel, le mode trunk permet donc la communication entre différents VLAN. On est d'accord? Différents VLAN. Et le mode Access, c'est un mode basique, simple, où vous avez une seule interface qui est connectée donc à une seule machine. Simplement ça. On est d'accord? Et là, nous pouvons donc mettre notre interface sur mode Access. Simplement, ça ne dérange même pas. Et ici, c'est l'interface 1. Nous allons faire la même chose sur l'interface 2 qui est par défaut sur mode trunk. D'accord? Mais nous allons mettre sur mode Access simplement. D'accord? Simplement. Et à ce niveau, vous avez déjà en fait configuré votre switch. Ça ne dérange même pas. Mais vous pouvez changer le nom, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez changer le nom de votre switch. Mais on peut faire cela aussi avec invite de commande. Donc, vous pouvez déjà voir. D'accord? Switch port mode access. Ça, c'est la commande qui vous permet donc de pouvoir changer le mode d'accès de votre switch. Simplement ça. Si vous avez déjà fait cette configuration, qui est d'ailleurs très simple, vous pouvez donc pinguer vos différentes machines. C'est-à-dire, la commande ping permet simplement de vérifier si la connexion est établie véritablement entre deux ordinateurs. Simplement ça. D'accord? Entre deux ordinateurs. Et là, je peux cliquer dessus et je viens sur Command Prompt. D'accord? Je vais pinguer la première machine vers la deuxième machine. Je vais voir si les deux machines communiquent, bien évidemment. Donc, je vais écrire ping. J'écris l'adresse IP de la machine que je veux joindre. 192.168.10.2, je crois. Voilà. Et donc, je clique sur OK. Vous voyez que la connexion est établie entre ces deux machines. Mais une chose que je vais vous montrer, c'est que sur ces deux interfaces de notre switch, ces deux interfaces-là sont allumées. C'est pourquoi vous voyez en fait la couleur verte. Mais je peux désactiver avec l'invite de commande. Si je viens par exemple ici, j'écris shutdown. C'est une commande en fait qui permet de désactiver une interface. D'accord? J'écris shutdown. Vous allez voir ici que l'interface, voilà, cette interface, la couleur a automatiquement changé en rouge. C'est-à-dire j'ai désactivé cette interface. D'accord? Il n'y aura plus en fait de communication entre ces deux machines. Si vous voulez essayer ce que je suis en train de dire, revenez simplement ici et essayez de pinguer la deuxième machine. Vous allez voir que la connexion ne sera pas établie. D'accord? Je viens donc simplement ici. Je viens ici et j'essaie de pinguer. D'accord? J'essaie de pinguer encore. Ping 192.168.10.2. Vous voyez, n'est-ce pas? Le temps passe, mais la communication n'est pas établie. Le temps passe, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la connexion n'est pas établie. Pour ce faire, je peux donc revenir ici avec notre invite de commande, allumer, voilà, allumer notre interface. D'accord? Et pour allumer, j'écris la commande no shutdown, simplement ça. Voilà, no shutdown. No shutdown, simplement ça. Et dès que je tape cette commande là, vous voyez directement ici que l'interface, la couleur en fait est changée en vert. D'accord? On prend juste le temps, un petit temps, et vous allez voir que quand nous allons pinguer,
effectivement, la connexion sera rétablie parfaitement. Et là, vous pouvez faire comme une maintenance. On est d'accord? Quand vous êtes invité en fait en tant qu'administrateur réseau et que deux machines ne communiquent pas, ça c'est la première étape. Vous vérifiez vos interfaces si les interfaces sont bien allumées. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors ici, vous voyez que la couleur a effectivement changé en vert. Et quand je vais revenir maintenant sur cette machine, par exemple, et que je veux vérifier si la connexion est établi avec la première machine, je vais utiliser la commande ping 192.168.10.1 simplement, et vous allez voir que effectivement la connexion est établie. Merci de rester jusqu'à la fin. On se prend dans une prochaine vidéo.